Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce dimanche 24 novembre. Petite lecture que je partage avec vous. Lecture quotidienne. Alors, je suis tombé sur le chapitre 2, le veau d'or, le Baqara, verset 113. Ils sont où mes mouchoirs? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, ils sont là. Au nom du Père, de son messager, le oint, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Ya Rabbi, Ya Ghafour, Ya Rahim, Ya Rabbil Alamin. Rabbi zidni ilman. Oh, non, ça va pas commencer. Alors, on est tombé sur le verset 113, les gens. Chapitre 2. Et les Juifs ont dit, les chrétiens ne se fondent sur aucune chose. Et les chrétiens disent, disent. Les Juifs ne se fondent sur aucune chose valable. Or, eux énoncent l'écriture, les deux. Au jour de la résurrection, Allah, le Dieu, jugera alors entre eux sur ce en quoi ils divergent. Sur ce en quoi ils divergèrent. Alors, juifs et chrétiens, hein, pour ceux qui me connaissent, ça n'existe pas chez Dieu, d'accord? Ni chrétien, ni juif, ni chrétien, ni musulman, ok? C'est une question de blase, tout ça. Bon, je reprends la traduction comme elle est, comme elle existe, mais voilà, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens. Wakalatil Yahoudou, ceux qui ont refusé la guidance. Ils ont traduit par juifs, il n'y a pas de juifs. Chez Dieu, il n'y a pas de juifs. Wakalatil Yahoudou, ceux qui ont refusé la guidance. Laïsati an-nasara ala shay'in. Ils ont dit que les partisans, les assistants, traduits par chrétiens, là encore, si c'est faux, ne tiennent sur rien. Waqalatin nasara. Et les assistants, en tout cas ceux qui prétendent être les assistants de notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Laïsati. Waqalati. Les assistants ont dit. Laïsati el Yahoudou. D'accord. Et les assistants disent que ceux qui ont refusé la guidance, d'accord, traduit juif, ne tiennent sur rien. Wahum yatluna el-kitaba, alors qu'ils lisent, d'accord, ils énoncent l'écriture. Yatlu, wahum yatluna, d'accord, ils présentent le livre, ils l'exposent. El-kitaba, kadalika qala alladhina la ya'lamuna مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Cela, c'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. Écoutez les gens. Au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, Allah, le Dieu, jugera entre eux ce sur quoi ils divergèrent. On va garder la traduction juif et chrétien pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord? Mais sachez que juifs et chrétiens, juifs, c'est ceux qui ont refusé la guidance, le Houda, le Yahoud, le Houda, d'accord? Ou qui sont sortis de la guidance également. Et les chrétiens, Nasara, d'accord? Rabbana ansarna min al-kawmi al-kafirin. Seigneur, assiste-nous à l'égard de la junte dénégatrice, mécréante. Nasara. C'est les assistants, en tout cas ceux qui se prétendent, et ceux qui le sont, et ceux qui prétendent, parce que parfois Dieu parle Nasara, sous-entendu ceux qui prétendent être les assistants de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Alors on va garder les mots tels qu'ils sont, mais bon, vous le savez. Et les Juifs ont dit, les chrétiens ne se fondent sur aucune chose valable. Et les chrétiens ont dit,
Les Juifs ne se fondent sur aucune chose valable. Or, eux énoncent l'écriture. Chacun se lance la balle. Chacun dit que ni l'un ni l'autre ne tiennent sur quelque chose de valable, de solide. C'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent les propos équivalents aux leurs. Les musulmans disent la même chose. Ils font tous semblant, c'est tout. Ces trois religions monothéistes, ils ne se supportent pas les uns les autres. Et le mot est faible. Voilà la réalité. C'est tous des hypocrites. Au jour de la résurrection, Allah le Dieu jugera entre eux. Ce sur quoi ils divergèrent. Donc il y a les juifs et les chrétiens qui sont cités, et il y a les musulmans, sauf qu'ils ne sont pas nommés. C'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. Les musulmans disent bien, nous sommes la meilleure des ummas, nous sommes la meilleure des communautés. Donc il est sous-entendu très clairement que les autres ne tiennent sur rien, c'est tout, stop. Voilà. Ils ne sont juste pas nommés, mais ils disent la même chose. Les juifs disent qu'ils sont le peuple élu, les chrétiens disent que Jésus, c'est Dieu en chair et en os, d'accord? Donc forcément, c'est eux qui sont dans la vérité. Et les musulmans, ils te disent, nous sommes la meilleure des ummas, le peuple élu aussi, donc, mais dit différemment. Donc ils disent tous la même chose en fait. Hein? Rejetés par Dieu l'Éternel, le Père. En réalité, il les nomme. Et voilà ce qu'il en dit, ce qu'il en pense. Qui s'entraînait pour plus d'injustice. Verset 114. D'accord, c'est codé. Qui s'entraînait pour plus d'injustice que celui qui empêche le nom d'Allah, le Dieu. Que le nom d'Allah, le Dieu, soit rappelé dans les lieux où l'on se prosterne et qui s'évertue de les dévaster. Cela ne devrait y pénétrer qu'avec crainte pour une humiliation. Une humiliation ici-bas et une correction rigoureuse dans l'ultimité. L'ultimité, d'accord? À Allah, le Dieu, l'Orient et l'Occident. Alors, où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah, le Dieu. Où que vous vous tourniez. Ok. Vraiment, Allah, le Dieu, tout englobant, savant. Donc, si Dieu, tu le trouves partout où tu tournes ton visage, comment Dieu nous demanderait de prier, de le prier en direction de la Kaaba? Alors qu'il nous dit, là où tu jettes ton regard, tu trouveras Dieu. Mais pourtant, il faut prier en direction du cube. Ça n'a aucun sens. C'est contradictoire. Dieu ne se contredit pas, vous le savez. Le Masjid al-Haram, c'est ton cœur. Il est là, le lieu de prosternation, qu'a élevé et qu'a établi notre bien-aimé, le patriarche Ibrahim, alayhi salam. Abraham, paix sur lui, sur sa famille, et Ismaïl, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Ok? Il est là, le temple. Le Masjid al-Haram. Le Masjid al-Haram, l'endroit de prosternation interdit. D'accord? Pourquoi interdit? Pas interdit d'y aller, ça n'aurait pas de sens. Là où il est interdit de faire rentrer l'interdit, ton cœur, il faut que tu essayes de le garder pur. Nous sommes tous des pécheurs, on ne sera jamais des gens, d'accord, des humains qui agiront de manière irréprochable. Ton cœur, tu peux avoir un cœur pur. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Elle est là la clé. Voilà. Tu mets rien d'autre dans ton cœur, dans ton lieu de prosternation, dans ton Masjid al-Haram. La ilaha illallah. Illa huwa. Stop. Qui s'entraînait pour plus d'injustice que celui qui empêche que le nom d'Allah, le Dieu, soit rappelé dans les lieux où l'on se prosterne et qui s'évertue à les dévaster. Cela ne devrait pénétrer qu'avec crainte, pour une humiliation ici-bas et une correction rigoureuse dans l'ultimité, le jour de la réanimation, de la résurrection. Allah le Dieu, l'Orient et l'Occident. Alors que vous vous tourniez, où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah le Dieu. D'accord?
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Excusez-moi les gens. Vraiment Allah, tout englobant, savant. Ils ont dit, Allah s'est donné une progéniture. Voilà, les chrétiens qui disent, voilà, Dieu s'est donné une progéniture. Il est à la fois Dieu, mais il est aussi le Fils de Dieu. Il a, donc Dieu a une belle-mère, un beau-père, des petits-enfants, tout ça devient complètement délirant. Et ils ont dit, je sais qu'il y a des gens dans la communauté chrétienne, ils ont compris que le Fils de Dieu ne veut pas dire le Fils engendré. Ça, je le sais aussi, pour ceux qui s'offusqueraient de ce que je suis en train de dire. Et ils ont dit, Allah s'est donné une progéniture, immersion sondable en lui, bien plutôt. À lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ok. À lui, tous en oration. Innovateur des cieux et de la terre. Badi'u samawati wal ardi, celui qui renouvelle les cieux et la terre. Quand il a déclaré un ordre, il dit seulement à son sujet kun fayakun, advient, alors il advient. Or ceux qui ne savent pas disent, si seulement Allah le Dieu pouvait, si seulement Allah le Dieu nous parlait et qu'un signe nous parvienne, pardon. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu de semblables propos. Leurs cœurs se ressemblent, sont semblables. D'accord? Or, ceux qui ne savent pas disent, si seulement Allah nous parlait, d'accord? Ils ne l'entendent pas apparemment, et qu'un signe nous parvienne. Dieu dit, c'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu de semblables propos. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons certes rendu explicite nos signes aux tenants doués de certitude. Okay, ça vous l'entendez aujourd'hui aussi, hein, surtout dans la communauté dite juive et la communauté dite musulmane. D'accord, ils te ramènent toujours à des milliers d'années en arrière en te disant que leurs pères, ils suivent les pas de leurs pères. Ce sont des noms que vous, d'accord, c'est actuel, que vous et vos pères avez inventés. Tu vois bien que tu suis les pas de tes pères. Or, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, on dit ici seulement, alors, pardon, vraiment, nous t'avons envoyé. Nous avons certes rendu explicite nos signes aux tenants doués de certitude. Vraiment, nous t'avons envoyé par la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Tu n'es pas interrogé au sujet des hôtes de la fourneuse. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadiran wala tus'alu an ashabi al jahimi. D'accord, pas de compte à rendre. Or, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu suivras leur tradition. Il dit vraiment, la guidance d'Allah, le Dieu, c'est la guidance. Donc, en gros, rien à foutre de ce que pensent les juifs et les chrétiens. Bon, hein, il faut encore ceux qui ont refusé ou qui ont quitté la guidance, les Yahoud, qui sont traduits en juifs, et les partisans, les assistants pour être plus précis, Nasara, ceux qui prétendent l'être ou ceux qui le sont, d'accord, ne seront jamais satisfaits. Plutôt ceux qui prétendent l'être, parce que sinon, en réalité, ceux qui sont les assistants de notre bien-aimé Jésus reconnaissent la Torah, l'Évangile, le Coran et les psaumes. Ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur tradition. Il dit vraiment, la guidance d'Allah, c'est la guidance. Pourquoi tu veux que j'aille suivre une autre tradition que celle d'Allah le Dieu, alors qu'elle est la guidance, là. C'est celle-ci, la guidance. Le chemin droit, il est là. Allah le Dieu, le Père, l'Éternel des armées. Si alors tu suis leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu n'aurais ni protecteur, ni assistant contre Allah.
Voilà, Nasirin, Nasirin, Nasara, vous voyez? Nasara, qu'ils ont traduit en chrétien, Nasirin, les assistants. Tu n'aurais ni assistant contre Allah, ceux à qui nous avons donné l'écriture, la suivent selon la vérité de sa transmission. Cela met en œuvre le dépôt confié. S'abîmerait ceux qui la dénieraient. Ô fils d'Israël, Ya bani Israël, adkur ni'amati allati an'amtu alaykum. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Et prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, où ni contrepartie ne sera acceptée d'elle, ni aucune intercession ne lui profitera. Ils ne seront point assistés. Walahum yunsaruna, nasara, toujours, vous voyez, important de le comprendre les gens, c'est pour ça que j'insiste. D'accord? Ô fils d'Israël, qu'on a carrément traduit, en tout cas on nous dit que les enfants d'Israël, les Bani Israël, sont les Juifs. Là aussi, c'est une question de blase, c'est une escroquerie. C'est une fois encore une escroquerie. Ils font tout tourner autour des Juifs en fait. Pour en tirer des avantages sur le plan politique, économique, sociétal, anthropologique, religieux, etc. Ils se foutent de la gueule du monde, ces génies, Satan et ses suppôts et leurs alliés. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Et prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une âme, où ni contrepartie ne sera acceptée d'elle, ni aucune intercession ne lui profitera. Ils ne seront pas assistés. Et quand son Seigneur mit Ibrahim alayhi salam, Abraham, à l'épreuve, paix sur lui, sur sa famille, par des paroles, et qu'il les eut accomplies, il dit vraiment, moi, je vais faire de toi un modèle pour les humains, et parmi ma postérité, demanda-t-il. Mon engagement, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui sont ténèbres d'injustice. Et quand son Seigneur mit Abraham à l'épreuve par des paroles et qu'il les eut accomplies, il dit vraiment, moi, je vais faire de toi un modèle pour les humains. Et parmi ma postérité, demanda-t-il. Abraham dit, ma postérité. Alors Dieu lui répond, mon engagement, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui sont ténèbres d'injustice. Ainsi, nous avons instauré le temple. Vous voyez? Donc Dieu dit bien, d'accord, qu'il a fait d'Abraham, alayhi salam, un modèle pour les humains. Il est le modèle à suivre. Celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham se qualifie lui-même de stupide. On fait comment les gens? C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Il dit, je vais faire de toi un modèle, Ibrahim. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour, c'est important les gens, pour les humains, et comme un abri sûr. Comme lieu de retour, quel retour? Adam, il était chassé de là-haut, nous avec. Et le lieu de retour, il est là. Le lieu de fixation. D'accord. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains. Nous allons faire de toi, je vais faire de toi un modèle pour les humains. C'est dit juste avant, d'accord? Vous ne l'avez pas oublié. Et là, il dit, comme lieu de retour pour les humains. Et comme abri sûr.
Et Abraham est le modèle pour les humains. Et Dieu nous parle d'un lieu de retour pour les humains et un abri sûr. D'accord. Faites de la station d'Abraham un endroit consacré à l'action unifiante de grâce. Or, nous avions engagé Abraham et Ismaël, paix sur eux, sur leur famille, Ismaël, à purifier mon temple. À purifier mon temple. Le temple dont Dieu parle, il dit c'est mon temple. D'accord. C'est là où je me trouve. Pour ceux qui font des circumambulations, sont assidus et s'inclinent et se prosternent. Ok. Et s'incline en se prosternant, plus précisément. Et Abraham dit, mon Seigneur, fais de ce lieu une contrée jouissant de la sécurité. Fais de cette contrée jouissant de la sécurité, substance de fruits ses alliés, ses affiliés, ceux d'entre eux qui, par Allah le Dieu, et en vue du jour ultime, les gens, ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah dit, j'accorde un peu d'agrément à celui qui dénie, puis je l'astreins à la correction du feu. Ah, quel mauvais devenir! Donc Dieu a accepté la demande d'Ibrahim alayhi salam, mais il lui a répondu en disant, il y en a certains là, je vais leur donner un petit peu d'usufruit, et je vais les saisir. Alors, encore une fois, hein, c'est pas une choucroute, un tagine ou un couscous, les gens. Ok, c'est pas le temple, c'est pas un endroit où tu vas bouffer. Ok, c'est pas le KFC ou le McDo. Il faut penser à s'élever maintenant, les gens. Ok, c'est un peu fatigant, je vous le dis, de revenir à chaque fois dans le. Lors Abraham, alayhi salam, élevait les assises du temple avec Ismaël, alayhi salam. Notre Seigneur accepte ceci de nous, vraiment. Toi, tu es l'entendant, le savant. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux en paix. Et de même fait de notre descendance une matrie en paix venant à toi. Rabbana wa aj'alna muslimani laka, à toi, nous revenions en paix à toi. Wa min durriyatina ummatan muslimatan laka. D'accord. De notre descendance une nation en paix venant à toi. Montre-nous nos rites et reviens à nous. Allahu Akbar, que Dieu nous montre nos rites comme il les a montrés à notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, Ismaël alayhi salam et sa descendance. Vraiment, toi, tu es celui tu fais toujours retour le trait rayonnant d'amour. Notre Seigneur envoie parmi eux un messager des leurs, qui leur communique tes signes et leur enseigne l'écriture et la sagesse, et qui les fait croître en pureté. Toi vraiment l'inaccessible sage. Voilà la demande d'Abraham. Il demande qu'à chaque nation Dieu envoie un messager qui souhaite vivement s'exclure, de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. On en parlait tout à l'heure. Nous l'avons choisi ici-bas, et vraiment dans l'ultimité, le jour de la résurrection, de la réanimation, il sera parmi les intègres. Ils vont tous revenir, les gens. Hein, c'est moi qui le dis. Ils vont revenir tous. Vous allez voir. Vous allez voir tous les menteurs, les semeurs de corruption, les rebelles, les ennemis de Dieu et de l'humanité. Vous allez voir si ils vont avoir un mot à dire à ce moment-là. Quand son Seigneur lui dit « Sois en paix », itqala lahu rabbuhu, son Seigneur, aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dieu lui dit « Aslam ». Quand son Seigneur lui dit « Sois en paix », il dit
je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Quand son Seigneur lui dit, et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob, paix sur eux et sur leur famille. Oh mes fils, vraiment Allah le Dieu a choisi pour vous le culte dû. Le culte dû, les gens. Le culte dû, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas deux cultes dus. Ni 3, ni 1 milliard. Le culte dû. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob. Oh mes fils, vraiment, Allah le Dieu a choisi pour vous le culte dû. Alors ne mourrez qu'en état de paix. Min al-muslimin. Tabutu. Tumna illa wa antum muslimoun, en état de paix, en paix avec Dieu l'Éternel. Ok. Pas de rébellion. Pas de frustration. Pas d'ingratitude. En paix. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob, quand il dit à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi? Ils dirent, nous adorons. Nous adorons le Dieu que tu adores et le Dieu que tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, paix sur eux et sur leur famille ont adoré. Dieu unique auquel nous sommes en paix. Cette matrice est révolue. À elle, ce qu'elle a acquis, à vous, ce que vous avez acquis. Vous n'aurez pas à répondre de ce qu'il faisait. Subhanallah. C'est chaud les gens. Hein. Ok. Et ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez guidés, dit bien plus tôt la tradition d'Abraham, théotrope, qui n'était pas parmi les associateurs. Ok. Donc Dieu dit les juifs et les chrétiens, bon, ils ont traduit comme ça, encore une fois, je me dois de m'arrêter pour donner des explications, ceux qui ont refusé ou qui sont sortis de la guidance, et ceux qui se disent ou ceux qui sont partisans de notre bien-aimé qui est le chemin. Paix sur lui et sur sa famille. Dieu dit ce sont des associateurs. Abraham, il n'était pas associateur. Quand il dit il ne faisait pas partie des associateurs, il dit ne les suivez pas, ce sont des associateurs. Dites, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre. Nous le mettons en œuvre par Allah. Et parce qu'on a fait descendre sur nous, venant de leur Seigneur, et parce qu'on a fait descendre sur Abraham, sur Ismaël, sur Isaac, sur Jacob, et les 12 lignés. Et par ce qui a été donné à Moïse, ce qui est descendu et ce qui a été donné. Ok. Ce qui a été descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées, paix sur eux et sur leur famille. Et ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Et ce qui a été donné aux prophètes AUX, paix sur eux et sur leur famille. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et nous, à lui, nous sommes en paix. Ok les gens. Dites, vous là, vous qui lisez, dites, d'accord? C'est ce que Dieu dit, c'est pas moi qui le dis. Ok les gens, dites, vous, c'est à nous qu'il s'adresse. Dites, d'accord? C'est important. Dites le dépôt confié, d'accord? قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب, etc. D'accord? Donc c'est à nous, c'est à nous qui s'adresse. Exalté soit-il. Dit, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah. Et parce qu'on a fait descendre sur nous. Et c'est parce qu'on a fait descendre sur nous. On a fait descendre sur nous, venant de leur Seigneur, et parce qu'on a fait descendre, c'est important les gens, je sais que je vous fatigue, mais c'est important les gens, ceux qui sèment la division,
qui ont fait, qui ont fait de ces trois religions dites monothéistes une poudrière, d'accord, qui vous emmène à vous foutre sur la gueule les uns et les autres, à faire couler le sang, à vous rendre responsable d'une charge qui est lourde, sur le dos de Dieu en plus. Subhanallah al-Azim. Dites, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah, et parce qu'on a fait descendre sur nous venant de leur Seigneur, et parce qu'on a fait descendre sur Abraham. Donc Dieu dit, dites que vous mettez en œuvre le dépôt confié, parce qu'on a fait descendre, parce qu'on a fait descendre sur nous, d'accord, donc sur vous, hein, venant de leur Seigneur, de notre Seigneur, et parce qu'on a fait descendre, également parce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et les 12 lignées, les 12 tribus. Comment toi tu penses qu'aujourd'hui, musulman, tu as une religion nouvelle, la meilleure des Ummahs, complètement dissociée de ces illustres élus, paix sur eux et sur leur famille. Alors que Dieu dit, dis-le, dis-le. Donc dis-le, ça veut dire approuve-le, atteste-le, accepte-le. Et le dépôt confié, c'est comme ça qu'il doit être mis en œuvre. C'est celui-là le culte Dieu. Tu comprends? Tu ne peux pas venir avec ton petit livre à toi, d'accord, ta petite religion, ta petite connaissance, d'accord, et nous expliquer que la lumière, elle est là. Dit, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah, et parce qu'on a fait descendre sur nous venant de leur Seigneur, et parce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées, et parce qu'il a été donné également à Moïse, à Jésus, et ce qui a été donné aux prophètes, au pluriel, paix sur eux et sur leur famille. Tu vois? Torah, Évangile, Coran, Psaume. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et nous, à lui, nous sommes en paix. Minal muslimin. Il est là, le culte Dieu. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Des histoires de Coran seul, ou les autres qui te parlent de la Torah, mais ils suivent le Talmud, les Zohar, pour les initiés. Hein, les chrétiens qui ont fait de Jésus Dieu, en chair et en os, et les musulmans qui suivent la sunna de leur prophète. D'accord? Faisons aucune distinction entre eux. Si alors, par une équivalence de ceux que vous avez mis en œuvre, en œuvre du dépôt confié, ils ont mis celui-ci en œuvre. Ils sont bien guidés. Les gens du zigote, les dizygotes, le monozygote. Si alors, par une équivalence de ceux que vous avez mis en œuvre du dépôt confié, ils ont mis celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés. Or, s'ils se détournent, ils font scission, Allah le Dieu, alors te suffit à leur égard, lui l'entendant le savant. Cela selon l'imprégnation colorante d'Allah le Dieu. Et qui excelle plus qu'Allah en matière d'imprégnation colorante? Or nous sommes pour lui des adorateurs. Allez-vous controverser avec nous au sujet d'Allah le Dieu alors que lui est notre Seigneur et votre Seigneur? Et nous avons œuvré. Et à nous nos œuvres, pardon, et à vous vos œuvres. Et nous, pour lui, nous nous dévouons sincèrement. Où direz-vous? Où direz-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et les lignées, les 12, étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous qui êtes très savant ou Allah? Ou bien Allah le Dieu? Or, qui sont ténèbres pour plus d'injustice que celui qui dissimule en lui un témoignage venant d'Allah le Dieu? Ok. Voilà une nation. Une matrie qui a passé. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogé sur ce qu'il faisait.
On va garder le mot juif et chrétien. Hein, d'accord, on va pas revenir à chaque fois dans la vidéo, vous avez compris. Ou direz-vous, vraiment, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées étaient juifs ou chrétiens? Et encore aujourd'hui, hein, 2024, hein, les imams, les prédicateurs, les rabbins, les prêtres, etc., tous les responsables de ces trois lieux de culte qui s'adressent à leurs ouailles, d'accord, qui continuent à dire Abraham est juif, Ismaël est juif, Jacob et Isaac est juif, Jacob est juif, Moïse est juif, etc., etc. Et sur leur famille. Jésus serait juif également. Subhanallah al-Azim, comment les musulmans qui chantonnent le livre, se croient à The Voice, comment peuvent-ils dire qu'Abraham est juif, que Moïse est juif, que Jésus est juif, etc. Alayhim salam. Alors que Dieu dit dans son livre, d'accord, c'est son livre. Alors direz-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées des 12 tribus sont juifs ou chrétiens? Aucun d'eux ne l'est, ni eux, ni ceux qui ne sont pas cités. Alors, ils sont cités plus haut en réalité. Quand tu vois ce que dit là-haut, on l'a lu, d'accord, c'est une seule matrie, c'est la famille. Donc s'il n'a pas tous cités, si eux ne le sont pas, c'est au-dessus, ils ne le sont pas non plus. Ceux qui n'ont pas été cités au verset 140, qui sont cités au verset 136, 135, 136, ok. Il continue pourtant à dire depuis les mosquées et ailleurs, dans d'autres endroits de culte, les synagogues, les églises, qu'ils sont juifs, que Jésus est juif. Tant c'est écrit, c'est là, je veux dire, on n'a pas besoin, tiens. Dieu il dit, pourquoi vous dites qu'ils sont juifs? Donc s'il dit, pourquoi vous le dites? Pourquoi dites-vous vraiment qu'eux? Non, il dit, pourquoi dites-vous qu'ils sont juifs? C'est qu'ils ne le sont pas. Pourquoi dites-vous qu'ils sont chrétiens? C'est qu'ils ne le sont pas non plus. Pourtant, ils continuent. Les chrétiens même disent que Jésus est juif. Ils sont chrétiens, mais celui qui suit est juif. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas cohérents, en fait. Ils ne sont même pas cohérents avec eux-mêmes. Ouais, si tu es chrétien, Jésus est chrétien, quoi. Je veux dire, sinon, je ne comprends pas, tu vois. T'es français, tu ne viens pas avec une carte d'identité espagnole, italienne, marocaine, tu vois. Je veux dire, savoir ce que tu veux, tu vois. Sortir de cette schizophrénie, tu vois. Ou alors tu es passager dans le pays, tu vois. C'est autre chose. D'accord. Donc voilà ce que Dieu dit. Subhanallah al-Azim. Les insensés parmi les humains diront, qu'est-ce qui les a détournés de l'orientation en laquelle ils se trouvaient? Dit Allah le Dieu, à Allah le Dieu l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut jusqu'à une voie droite. Sirat al-Mustaqim. Et c'est ainsi que nous vous avons constitué en une nation, une matrie médiane, le juste milieu, afin que vous soyez témoins à l'égard des humains et que le messager soit témoin à votre égard. Et nous n'avons établi la direction vers laquelle tu te tournes que pour connaître qui suit le messager et qui tourne les talons. Et voilà la raison pourquoi toi, on t'a mis sur ce chemin, pour savoir quels sont ceux qui vont te suivre ou quels sont ceux qui vont tourner les talons. D'accord? Toi qui appelles Torah, Évangile, Coran et Psaume, ce à quoi Dieu appelle dans le livre. D'accord? Ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans. Mu'min, muslim. Et c'est ainsi que nous avons constitué
que nous vous avons constitué en une nation, en une matrie médiane, afin que vous soyez témoins à l'égard des humains, et que le messager soit témoin à votre égard. Et nous n'avons établi la direction vers laquelle tu te tournes que pour connaître qui suit le messager et qui tourne les talons. Alors cela n'a pas d'importance que pour ceux qu'Allah guide. Allah le Dieu ne vous fait pas perdre votre mise en œuvre du dépôt confié. Vraiment Allah le Dieu bienveillant, très rayonnant d'amour envers les humains. D'accord. Ceux qui ont peur de sortir de leur dogme, parce qu'ils disent tout ça, c'est l'humain, il est comme ça, tu vois, ils feront des notes en fait. Ouais, mais ça fait 30 ans que moi, oui, mais on s'en fout, t'as tes 30 années tu vois. Dieu te dit, reviens, j'effacerai rien de ce à quoi t'as cru, voilà, reviens. Nous te voyons tourner, pardon. Nous te voyons tourner sans cesse ta face vers le ciel. Nous t'orientons alors vers une direction dont tu es satisfait. Oriente alors ta face du côté de la mosquée sacrée. Je sais que tu cherches. Je sais que tu cherches. Tu essaies de trouver la bonne direction. D'accord. Nous te voyons tourner sans cesse ta face vers le ciel. D'accord. C'est-à-dire tu cherches à t'élever spirituellement et tu cherches ton Seigneur. Cherchez et vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Nous t'orientons alors, après t'avoir vu chercher ton Seigneur, tu cherches le Père. Dieu il dit, je te vois. Nous t'orientons alors vers une direction dont tu es satisfait. Et là, c'est la satisfaction, ça y est. Tu as trouvé Dieu, donc forcément tu ne peux être que satisfait. C'est pour ça que Dieu dit tu es satisfait. Quand tu trouves Dieu, tu es satisfait, subhanallah al-azim. Pas quand tu trouves Boussena, Rachid El-Jay, Touitou, le Rav Shaya, et toutes vos idoles du monde politique, et, médiatique et Zoubida. Alors, ou alors, que vous vous trouviez. Nous t'orientons alors vers une direction dont tu es satisfait. Tu as trouvé l'Éternel. Oriente alors ta face du côté de la mosquée sacrée. Avant, tu cherchais partout, tu suivais les groupes, tu vois, tes imams, tes rabbins, tes prêtres, etc. Dieu dit maintenant que j'ai tourné ton regard dans la bonne direction. Ok, d'accord. Oriente alors ta face du côté de la mosquée sacrée. En toi. Tu comprends pourquoi Dieu dit cela? Le Majid al-Haram, c'est ton cœur. Le lieu de fixation, le lieu du retour. Il est là. Donc Dieu dit, maintenant, tourne ta face. D'accord? À l'intérieur de toi. Elle est là, la direction. Où tu jettes ton regard. Où que tu sois, tu me trouves. Donc ne regarde plus à l'extérieur, comme tu l'as fait un temps. Et c'est pour ça que tu regardais. Et c'est pas forcément regarder le ciel, c'est bien de le faire. Pas le problème. Mais c'est encore plus profond. Dieu dit, malgré tout, tu cherchais. Tu cherchais. Tu me cherchais. Je suis plus près de vous que votre veine jugulaire. Je suis en toi. Je t'ai fait tourner ton regard de direction. Maintenant, ne sors plus ton regard au-delà de toi. Voilà ce qu'il dit. Sinon, tu vas te perdre. D'accord? J'habite ta demeure. Ok? Donc, si tu sors ton regard de ta demeure, tu vas te retrouver avec les autres à l'extérieur. Tu cherches à l'extérieur. Tu m'as cherché partout à l'extérieur. C'est bien. Je t'ai observé, me chercher. Et je t'ai pas abandonné. Maintenant que tu m'as trouvé, et tu sais où je suis, ne tourne plus ton regard comme ça, comme tu le faisais à l'époque.
à l'extérieur, mais en toi-même. Il est là. Subhanallah al-Azim. Elle est là, la direction, les gens. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Ok. Majid al-Haram. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Où en étions-nous, les gens? Vraiment, ceux qui ont reçu l'écriture savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur. Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce qu'ils font. Dieu les observe. Et même si, avec quelques signes, tu viens à ceux qui ont reçu l'écriture, ils ne suivront pas ton orientation. Non. Et tu ne suis pas la leur. Et certains d'entre eux ne suivent pas l'orientation de certains autres. Or même si tu suivais leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu serais vraiment parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Une fois que tu as trouvé le chemin, ne sors plus du chemin. Fais tout ce que tu peux, en tout cas Dieu dit, faites au mieux. Il n'a pas dit d'être parfait, je sais qu'il y a en vous quelques faiblesses. Dieu dit, fais au mieux. Il le dit clairement, en ces termes. Faites au mieux. Ne te demande rien, Dieu. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la connaissent comme s'ils connaissaient leurs fils, leurs enfants. Or vraiment, une partie d'entre eux dissimulent la vérité, alors qu'ils savent. Vous avez vu les gens? Ils savent ce qu'ils font. Il suffit de vouloir pardonner tout le monde avec vos conneries, là. Oui, le pardon, le pardon, le pardon, qu'est-ce que tu racontes? Dieu, il dit ni oubli, ni pardon. C'est pour ça qu'ils ont repris cette formule. Dieu, il dit, les dénégateurs, qui êtes morts dénégateurs, ni oubli, ni pardon pour vous. Hein? Et lui, te le balance ça à la gueule. Ni oubli, ni pardon. Satan se prend pour Dieu, en fait. Ni oubli, ni pardon. Toi, t'es là, non, les pauvres, t'as vu, peut-être que rien à foutre, moi, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux quoi, toi? Qui te schlappe dans le dos, encore une fois encore, à chaque fois, avec votre sensiblerie, sans cesse, à vouloir jouer, tu vois, reste ce que t'es. Ok? Pas demander d'aimer la planète. Aimez-vous les uns les autres. Pas la planète. À toi de savoir qui tu dois aimer. On peut pas aimer ton ennemi, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas aimer l'ennemi de Dieu, celui que tu adores, celui à qui tu rends grâce. Mais tu vas aimer celui que Dieu déteste, qu'est-ce que tu racontes? Arrêtez les conneries à un moment donné. Oh. Faut être à un moment donné, tu vois, pragmatique, rationnel. Tu vois, le discours de la parole, le langage de Dieu, il n'est pas en incohérence, en opposition avec notre réalité humaine, tu vois. C'est que vos religions, ils vont fantasmer, rêver, et, tu vois, aliéner, débiliser, castrer. Il faut arrêter à un moment donné. La religion, c'est pas un film fantastique. Ta main ne traverse pas le mur, en béton, tu vois. Pourtant, Dieu il est capable de toutes choses, n'est-ce pas? Et pourtant, il a fait que chez nous, dans ce monde-là, on ne peut pas traverser un mur de béton. Donc pourquoi toi, tu pars dans des délires, tu vois, où tu fantasmes, en fait. Un ennemi, c'est un ennemi. Dieu a dit, Satan est un ennemi déclaré pour vous. Prenez-le comme ennemi. Tu veux lui faire des bisous, allez aussi? Oui, non, t'as vu, peut-être qu'il reviendra. S'il t'a dit, c'est un ennemi. Il t'a déclaré la guerre. Il a dit, nous sommes sans guerre. Ouais, Macron, il a dit, je vais faire comme le père. Je vais l'imiter. Ouais, nous sommes sans guerre. Tes conneries, Macron. Or, à chacun une direction vers laquelle il se tourne. Alors, donnez la priorité aux comportements les meilleurs. La priorité, voilà. D'agir dans l'excellence, selon votre possibilité. Où que vous soyez, Allah vient à vous tous. Vraiment Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Et où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée. Et vraiment, cela est la vérité venant de ton Seigneur. Vraiment, Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Tu vois? Donc, où que tu sois, où que tu ailles, tourne toujours ta face, d'accord, du côté de la mosquée sacrée, Majid al-Haram. Pourquoi tu veux, toi, t'es à l'autre bout du monde, il faut que tu tournes ta face en direction du Cube, en Arabie Saoudite. Est-ce que Dieu, il habite en Arabie Saoudite? Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait, qu'ils nous ont mis dans la tête, dans la boîte crânienne?
Est-ce que Dieu habite en Arabie Saoudite? Est-ce que Dieu c'est un arabe? Après tu vas nous dire, oui, l'islam c'est une religion universelle. Oui, mais pas la tienne, pas ta religion apparemment. Pourquoi tu veux que le reste du monde se tourne du... J'y ai cru moi aussi, je te jette pas la pierre, je te dis, il est temps que tu te réveilles maintenant. Pour ton bien, pas pour le mien. D'accord? Pourquoi veux-tu que tous les croyants du monde doivent tourner leur face en direction de l'Arabie Saoudite? C'est plus enclin à la mécréance et à l'hypocrisie en plus. C'est ce que Dieu dit, verset 97 de la sourate 9. On sait qui ils sont en plus. On sait qui ils sont. Ces gens qui se disent musulmans, qui ne le sont pas. Même musulmans, ils ne le sont pas. Cette fausse religion, ils ne le sont pas. Tu vois, t'imagines? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée, vraiment. Cela est la vérité venant de ton Seigneur. Vraiment, Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Dieu dit, voilà la vérité, elle se trouve là. Voilà, cela est vraiment la vérité. Et elle est là, la direction, ton cœur, ta demeure. D'accord? Et où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée, et où que vous soyez, orientez votre face de son côté, afin que les humains n'aient aucun argument contre vous. Sauf ceux qui, parmi eux, s'enténèbrent d'injustice. Alors, tu ne peux rien attendre d'eux, ils te schlapperont de toute façon, sans cesse. Tu vois? Donc à partir du moment où tu tournes ta face vers la mosquée sacrée, ton cœur, ils n'auront aucun argument contre toi. Tu es protégé. D'accord? Le lieu de fixation. Le lieu de vérité. Le lieu béni. Le lieu qu'Ibrahim alayhi salam a élevé. Paix sur lui, sur sa famille, avec Ismaïl alayhi salam. Notre bien-aimé Ismaïl. Ismaël. Oui, les gens, tout est là. D'accord? Alors, ne les redoutez pas, et redoutez-moi, afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Puissiez-vous être guidés. Regardez ce que Dieu dit. C'est la condition sine qua non. Écoutez bien. Alors, ne les redoutez pas, les dénégateurs, ceux qui sont ténèbres d'injustice, qui vous emmènent dans leur fausse religion, leur faux dogme. Et redoutez-moi. Redoutez-moi, moi Dieu l'Éternel, le Père, Allah, le Dieu, afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Puissiez-vous être bien guidés. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à notre bien-aimé le Oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille? Ô Jésus, Ya Isa, ô Jésus, je te parachève et je t'élève à moi et je t'éloigne des dénégateurs. Je te parachève et je t'élève. D'accord? Autant sur le plan spirituel que lui-même. Et que Dieu dit-il, alors ne les redoutez pas et redoutez-moi afin que je parachève mon bienfait à votre égard, que je vous parachève vous aussi. Ok? Afin que je vous parachève. Ça y est, t'es parachevé. Alhamdulillah Rabbil Alamin, plus jamais de ta vie, ta grand-mère. Donc tu m'énerves aussi, je te sens pas concentré. Je suis en train de te parler de choses là qui n'ont pas de, tu vois. Plus jamais tu sors de là, c'est fini. Dieu t'a parachevé. Dieu va dire, va en te bois si tu veux, tu peux aller zouker, ça y est, Dieu t'a dit. Non, mais c'est juste pour te donner, tu vois, pour que ça... Oh, ferme là, tu m'énerves, là, vraiment, je te sens pas concentré, hein, je sais pas ce que tu... Bon, vous avez vu les gens? Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Et après ça, les gens me disent, oui, si Dieu il existait, j'ai des choses à lui dire.
Permets-moi, Seigneur, juste de ta part, je le gifle. Oui, il n'y aurait pas tous ces problèmes sur Terre, il n'y aurait pas la famine, la maladie, il n'y aurait pas autant de morts, il n'y aurait pas de génocide, mais Rabbi n'existerait pas. Ouais, bon, tu auras dit une bonne chose. Hein? Les gens ils sont pas sérieux, les gens, je sais pas ce qu'ils racontent. Alors que Dieu, il dit, redoutez-moi et je vais vous parachever. Hein, pour ceux qui disent, hein, dans la communauté dite juive, hein, les musulmanes, hein, vous avez un Tariq Oubrou, hein, qui tient le même discours hein, que ses collègues, que ses alliés, hein, et qui t'explique que Dieu, il n'a pas parachevé la religion, d'accord? Et en fait, c'est pour que nous la parachevions, nous, êtres humains, c'est une mise à l'épreuve, hein, pour voir, tu vois, ces gens, tu vois, ils s'auto-magnifient. En gros, eux, quand ils te disent ça, quand eux te disent ces choses-là devant toi, ils te disent sois intelligent comme nous. Ok? Nous, on a compris et nous, on va se parachever. Tu peux avoir un parachute quand Dieu va te jeter dans les abîmes, tu vas te servir à rien, ton parachèvement, ton parachute et ta grand-mère, la folle qui t'a... Ainsi, nous avons envoyé en vous un messager, en vous, issu de vous, qui vous communique nos signes et augmente votre pureté et vous enseigne l'écriture et la sagesse et enseigne ce que vous ne saviez pas. Alors rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Subhanallah, Dieu l'a dit, certains ils m'ont oublié, aujourd'hui je les oublie. Ce verset, à chaque fois, il me faut le vertige en fait. Je t'oublie comme tu m'as oublié. Waouh! Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, il va dire à certains qui se croyaient bien guidés, hein, qui vont dire à Jésus, je t'ai glorifié, etc. Jésus leur dira, je te connais pas, je t'ai jamais connu. Ok? Moi, je t'ai appelé à Dieu, au Père. Je t'ai dit, le Père, il est plus grand que moi. Pourquoi tu as fait de moi et de ma mère, tu as fait de nous deux dieux? Je te connais pas, je t'ai jamais connu, toi. Ruh Aliyah, Ruh Koud Aliyah. C'est sorti, j'ai essayé de le retenir, mais c'est pas bon. Non, je peux pas. Et oui, les gens. C'est fatigant tout ça. Pardon, Seigneur, exalté sois-tu, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ainsi, nous avons envoyé en vous un messager issu de vous, qui vous communique nos signes et augmente votre pureté, et vous enseigne l'écriture et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Alors rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous, et faites preuve de reconnaissance envers moi, et ne me reniez pas. Voilà la recommandation que Dieu nous fait, d'être reconnaissant, que Dieu mette la gratitude et la reconnaissance dans nos cœurs à son égard. Exalté soit-il. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, sollicitez l'aide de l'endurance et de l'action unifiante de grâce. Vraiment, Allah est avec les endurants. Ok? Sollicitez de l'endurance et de l'action unifiante de grâce. Vraiment, Allah est avec les endurants. Notre patience, elle est entre les mains de Dieu. Vous ne pourrez pas patienter, c'est pas possible, les gens. On va se raconter l'histoire. D'accord? Nous, on fait l'effort. Mais notre patience, notre endurance, notre persévérance, elle dépend que de Dieu l'Éternel. Elle est entre ses mains. Ne dites pas au sujet de ceux qui sont tués sur le chemin d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants. Et pourtant, vous n'en prenez pas conscience. Bon, alors certains disent, oui, mais vous les croyez morts, c'est des martyrs, ils sont vivants. Il n'y aura pas de jugement pour eux et tout, ils sont partis, ils n'ont pas connu la mort. Mais c'est comme ça pour tout le monde, il n'y a pas de mort, on est éternel. Après, Dieu fait ce qu'il veut. Si à un moment, il décide, tu n'existes plus, tu n'existeras pas. Moi, je ne veux pas jusque-là. D'accord? Donc Dieu, il nous dit que ceux qui sont morts, Dieu, il dit, j'ai mis une barrière entre eux et nous. On va dire ça je dis ça avec mes mots. D'accord? Quand il demande à revenir, il demande à Dieu, est-ce qu'il y a une possibilité de revenir, et je ferai partie de ceux qui suivent le messager, de ceux qui suivent, qui entendent tes signes, etc. Dieu, il dit,
menteur, Kiddab, reste là. D'accord, t'es bien ici. Et Dieu il dit, j'ai mis une barrière. D'accord. C'est pas pour qu'il se sauve, hein, pour pas qu'il se sauve pas, tu vois. Comprendre ce que ça veut dire. D'accord. Donc pourquoi là on devrait comprendre autre chose quand Dieu dit, ne dites pas au sujet de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, qu'ils sont morts, au contraire ils sont vivants, et pourtant vous n'en prenez pas conscience. Alors tu penses que ceux qui sont morts, ils sont morts, c'est fini, ils sont poussière. Donc qu'est-ce que tu racontes? Donc pourquoi eux ils seraient différemment, ils seraient vivants, plus que les autres? Ça n'a pas de sens les gens. Parce que tu n'as pas compris ce que ça veut dire. D'accord. Or, nous vous éprouvons sûrement par un minimum de crainte et de faim, et par un amoindrissement de biens, et de personnes, et de fruits. Annonce la bonne nouvelle aux endurants. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts alors qu'ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. On ne parle pas de la mort physique. Celui qui est mort, il est mort, hélas. Il est là où il doit être. Et soit il est bien reçu, soit c'est les abîmes. Il sait que le jugement dernier il arrive, il se dit ça y est, je suis coincé ici. J'ai plus de solution. Et d'autres, ils sont en paix. Ils sont morts. C'est pas de cela dont Dieu parle quand il dit ne dites pas que ceux qui sont tués dans le chemin de Dieu sont morts. Ils sont bien pourvus. Ceux qu'on a fait taire, ceux qu'on persécute, ceux qu'on emprisonne, qu'on tue économiquement, socialement, qu'on expulse, etc. Dieu dit, ne dites pas qu'ils sont morts. Ils sont bien pourvus auprès de leur Seigneur. Je les sustente. C'est ça qui les fait tenir, qui les fait avancer. Et par cette épreuve-là, je les élève à moi. Je les élève à moi. En les sustentant. C'est toi qui es mort. Lui, il est vivant, lui. Il reçoit de ma subsistance, moi l'Éternel. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne parle pas de mort physique. Ça, là, l'autre escroc, là, je sais pas, l'Indien, là, qui a je sais pas combien de millions de vues, machin, là, j'ai vu une vidéo comme ça, qui expliquait pour ce qui se passe en Palestine. Oui, pourquoi Dieu laisse les Palestiniens mourir et tout. Voilà, toujours les mêmes escroqueries. Le baratin, le martyr. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Il dit c'est en réalité dans le long terme, vous verrez que c'est un bien et tout. Ils sont 30, les Palestiniens sont là pour protéger la mosquée d'Al-Aqsa. Mais va toi, ta famille, ta grand-mère, allez tous vous mourir en martyr. Regardez, c'est comme ceux qui te disent, oui, les rabbins qui te disent la Shoah est une miséricorde d'Hachem. S'il n'y avait pas eu la Shoah, il n'y aurait pas d'État d'Israël. Des enculés, pardon les gens, désolé, le livre il est ouvert. Voilà ce qu'ils sont en fait. La fin justifie les moyens. C'est-à-dire que leur Dieu, en fait, voilà, il ressemble à ces gens-là, en fait. Dieu il va sacrifier, tu vois, l'humanité qu'il a sacralisée, tu vois, pour arriver, tu vois, à sa volonté, en fait. Comme si Dieu avait besoin de faire tous ces sacrifices. Et l'autre, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là, certainement de qui je parle. En gros, il t'explique ce qui se passe en Palestine, même si c'est dramatique et injuste, mais il y a un grand bien derrière. Aujourd'hui, l'État d'Israël est détesté de par le monde, etc. etc. Voilà. Il ne relève pas les manches, tu vois. Voilà. Le fantasme, la dissonance cognitive. Il ne veut pas regarder la réalité en face, en fait. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous avez cru? Lui, il ne dit pas, il y a un petit, tu vois, les Israéliens, ils adorent dire ça, tu vois, la communauté juive, elle adore dire, oui, Israël, c'est un tout petit pays, c'est une goutte dans la mer, regardez, on les met tous à l'amende. Hein, sont tous, c'est nous qui régnons. Oui, ben, t'enlèves
ceux qui vous soutiennent, qui mènent une guerre par procuration, qui vous font faire le sale boulot, et tu vas voir si tu vas tenir un week-end face effectivement à tous ces pays arabes qui sont pour la plupart corrompus. C'est tout, voilà. C'est ça la réalité. Voilà. C'est pas Hachem qui tient ton état d'escroc que vous avez volé en commettant en 48 un génocide. 1 million de Palestiniens que vous avez dégagés, ça s'appelle un génocide. On va pas nous parler du 7 octobre. Le génocide, il a commencé en 48. Même bien avant. Bref. Tu vois. T'as un demi-million de morts en Palestine aujourd'hui, en 2024. Et il te parle, le Hamas, il a dit 43 000, hein, créés par Netanyahou et sa bande, sa clique. Mais tout ça, ils veulent pas le voir, ils veulent pas regarder les choses en face, en fait, tu vois, ils veulent pas voir la vérité en face. Ils te parlent de, oui, c'est un bien, mais va mourir, toi, pour ta mosquée de l'Aqsa, de merde. La caillasse, la pierre, elle a plus d'importance que l'humain que Dieu a sacralisé. Voilà. La réalité de cette communauté dite musulmane qui suivent leurs imams, leurs prédicateurs, leurs pseudo-savants, etc. Les juifs, pareil, qui suivent leurs rabbins, leurs raves. Voilà. Ces religions, c'est l'opium du peuple. Ils vous amènent dans la fournaise avec ces 3 fausses religions monothéistes. Est-ce que vous ne voulez pas vous élever spirituellement? Vous ne voulez pas avoir une relation intime avec Dieu, l'Éternel, en tout cas pour ceux qui y croient? Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. C'est trop grand pour vous. Vous, il vous faut des choses, il vous faut des rites, il vous faut un groupe auquel vous adhérez. Voilà, toutes ces choses-là pour pouvoir. Tu ne veux pas aller seul à Dieu, ça te fait peur? Est-ce que c'est Dieu qui te fait peur ou est-ce que tu as peur de toi en fait? C'est ça la question. Si tu ne veux pas aller à Dieu seul, pourquoi? De qui tu as peur? De Dieu ou de toi? Subhanallah il-Azim. Dieu, il est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Tu vois? Mais toi, qu'est-ce qui te fait peur? De quoi tu as peur en fait? De ce que tu es? Va vers lui. Va vers lui, c'est lui qui va te donner un cœur pur et qui va renouveler en toi un esprit bien disposé. T'inquiète pas, c'est lui qui change l'état de chacun de nous. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Il ne parle pas du peuple là, dans sa généralité. Ok. Aucune âme ne portera la charge d'une autre âme. Dieu ne se contredit pas. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes, en chacun de nous. Change ton état. T'inquiète pas, il arrivera ce qui doit arriver. Si 1000 flèches ou 10 000 flèches tombaient, aucune te toucherait. Toi, tu as fait l'effort. Tu vas pas, toi, payer la facture à cause des insouciants, des dénégateurs, des associateurs, ou je ne sais quoi, en fait. Que Dieu nous en préserve. D'accord? Dieu est un Dieu juste. Si toi, tu t'es réformé, et pour les autres, Dieu le voit, il changera ton état à ton niveau. N'inquiète pas. Même si toi tu ne le vois pas, il l'a changé. Dieu il est juste. Dieu il a un rapport intime avec toi. Tu n'es pas un figurant dans ce monde. Dieu t'a pas dit tant que je ne suis pas à changer l'état d'un peuple, tant que tu ne changeras pas l'état du peuple, toi. Il change toi, toi. Que toi ta demeure. Balaye devant ta porte à toi déjà. Ok. Surveille ton temple. Purifie ton temple. Ok. Voilà ce que Dieu te demande à toi. T'as pas demandé d'aller à lui, tu vois, en bande. Mais t'as créé seul. T'as pas créé avec et tu reviendras seul, à lui, seul, isolé. Ok? Après tu vas aller en groupe, tu vas aller à Dieu en groupe.
Tu es venu au monde seul, tu repars seul. Pourquoi tu veux, dans ce monde, aller... Nous vous éprouvons sûrement par un minimum de crainte et de faim, et par un amoindrissement de biens et de personnes et de fruits. Annonce la bonne nouvelle aux endurants, ceux qui disent, quand un malheur les frappe, vraiment, nous sommes à Allah le Dieu, et vraiment, jusqu'à lui, nous revenons. Sur cela, des grâces unifiantes de leur Seigneur et un amour rayonnant. Et cela se laisse guider. Bon, on va s'arrêter là, les gens. Vraiment, Safa et Marwa sont des rites institués par Allah le Dieu. Alors, nul grief à l'égard de celui qui fait le pèlerinage au temple. Là, il parle du pèlerinage, d'accord? Au temple. Le cœur. Safa et Marwa. Peut-être que c'est l'esprit, le cœur, l'esprit, le voyage, si tu veux. Là, il parle du pèlerinage au temple. Le ramadan, si tu veux. La quête. D'accord, c'est pas les endroits où, tu vois, ils ont raconté encore des histoires d'Harry Potter, tu vois. Alors, nul grief à l'égard de celui qui a fait le pèlerinage au temple ou a rendu une visite en circumambulant entre ces deux lieux, qui fait spontanément un bien. Alors vraiment, Allah le Dieu reconnaissant, savant. Vraiment, ceux qui dissimulent les évidences et la guidance que nous avons fait descendre depuis que nous les avons explicitées aux humains dans l'écriture, Allah le Dieu les a réprouvés, tout comme ceux qui les réprouvent. À l'exception de ceux qui ont fait retour et se sont amendés et ont reconnu leur erreur. Alors, vers eux, je fais retour, et moi, Dieu, je suis celui qui fait toujours retour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, Allah et les anges et les humains, sans exception, réprouvent ceux qui ont dénié et sont morts indénégateurs. Dans cet éloignement, ils demeurent indéfiniment. La correction ne leur sera pas allégée, ils n'auront aucun répit. Le Dieu que vous adorez est un Dieu adoré unique. وحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم nul Dieu إلهكم إله وحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Le Dieu que vous adorez est un Dieu adoré unique, nul Dieu adoré sinon lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. On s'arrête là, les gens. J'arrive plus trop à me concentrer, les gens. Je t'écris dessus, je sais que c'est pénible. Je sais que t'aimes pas quand je suis comme ça. Mais parfois il faut, tu vois. Mais je t'en veux pas. Je m'inquiète. Moi, je te fais un bisou. Non, m'en veux pas. Moi, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Oh. Et annoncer à certains un jour terrible qui arrive. Inch'Allah, qu'il arrive très vite. Bon, les gens. Allez. Les gens, croyants et croyantes, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour, qu'il vous accorde ses faveurs, qu'il vous ramène à un bon retour. Et nous avec vous, Inch'Allah, bien sûr. Qu'il vous protège, qu'il protège les gens épris de justice, et des gens bons dans ce monde qui ne croient pas en Dieu l'Éternel. Je suis triste pour eux, c'est vrai. Mais ça, c'est du domaine du mystère. D'accord. Mais ce sont des gens bien, des gens bons. D'accord. Pour les dénégateurs, les associateurs,
ceux qui ne veulent pas aller à Dieu et qui surtout empêchent les âmes d'aller à Dieu. Soyez maudits, votre sort il est scellé, alhamdoulillahi rabbil alamin. D'accord, ni oubli ni pardon de la part de l'Éternel des armées. Donc votre slogan de merde, vous pouvez continuer à me le balancer à la gueule, à le balancer à qui vous voulez, d'accord. Sachez que Dieu l'Éternel, si vous revenez pas repentant, Dieu sonde les poitrines et les reins, donc fais pas le malin, d'accord. Si c'est pas sincère, Dieu il a dit, ni oubli ni pardon. Il t'oubliera comme tu l'as oublié, d'accord. Mais tu ne seras pas oublié. Ouais, je te laisse méditer. Hein, tu te démerdes avec ça, c'est ton problème. D'accord. Espèce de salignard, d'espèce de saléneux. D'accord. Et tu vois, ce monde, il les voit disparaître. Imbécile. Tu vois, ton petit paradis sur Terre, là, que tu essaies de préserver ou que tu essaies de construire, le monde est voué à disparaître. Il ne restera que la face de Dieu l'Éternel. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. C'est lui qui renouvelle les cieux et la terre. Hein, toi qui te poses des questions, une fois poussière, est-ce que je vais revenir? Dieu il te répond, dans le Coran en tout cas, auquel tu ne crois pas, c'est ton problème. D'accord. Il te dit, j'ai créé les cieux et la terre. Ne suis-je pas capable de les renouveler? Alors que la question qui a été posée, je ne sais pas dans quel chapitre ça se trouve, au préalable, c'est une fois poussière, est-ce que je vais être réanimé? Est-ce que je vais être recréé? Donc Dieu y répond en disant, j'ai créé les cieux et la terre, ne suis-je pas capable de les recréer? Donc il te dit, oui, je vais recréer les cieux et la terre et tu vas revenir avec ta facture. Tu vois, tu payes déjà celle-là, ici, d'accord? Et ensuite, d'accord? Et là peut-être tu verras marqué le messager Ahmed, ah ouais, les croyants, tout ça, les ordures, tout ça, hein, dans un livre qui arrive. Ferme-la. Ferme-la, tu sais pas, tu comprends rien. Bon, les gens. Allez, je vous laisse. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Allez, prenez soin de vous, les gens. Aimez-vous les uns les autres. D'accord? Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Et qu'il vous ramène à un bon retour. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Hasta luego. Peace.